Il m'a dit, je suis très heureux aujourd'hui. Il m'a dit qu'il était très heureux ce jour-là. Qu'est-ce que vous pensez de ces deux phrases? Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble une notion très importante de la grammaire française. Une notion que nous utilisons presque tous les jours sans toujours savoir comment elle fonctionne. Il s'agit du discours direct et du discours indirect. Cette leçon est très importante parce qu'elle va vous aider à mieux comprendre les conversations, à mieux écrire et surtout à éviter certaines erreurs fréquentes en français. Mais avant de commencer, laissez-moi vous poser une petite question. Imaginez que votre ami vous dise « Je suis très heureux aujourd'hui ». Quelques minutes plus tard, une autre personne vient vous voir et vous demande « Qu'est-ce qu'il t'a dit ?» À ce moment-là, vous avez deux possibilités. Soit vous répétez exactement les mêmes paroles que votre ami a prononcées. Vous dites par exemple, il m'a dit je suis très heureux aujourd'hui. Soit vous racontez ce qu'il a dit avec vos propres mots. Et vous dites par exemple, il m'a dit qu'il était très heureux ce jour-là. Vous voyez la différence? Dans le premier cas, nous rapportons les paroles exactement comme elles ont été prononcées. Et dans le deuxième cas, nous reformulons les paroles. Ces deux manières de rapporter les paroles d'une personne, c'est exactement ce que nous appelons ici le discours direct et le discours indirect. Et c'est ça que nous allons apprendre aujourd'hui. Alors, dans cette leçon, nous allons aborder 5 points essentiels. Premièrement, nous allons aborder le discours direct. Deuxièmement, nous allons aborder également le discours indirect. Troisièmement, nous allons parler sur les changements importants au discours indirect. Quatrièmement, nous allons parler sur les questions au discours indirect. Et enfin, nous allons parler sur les ordres et les demandes au discours indirect. Ne vous inquiétez pas si cela vous paraît un peu nouveau. À la fin de cette vidéo, tout sera beaucoup plus clair. Commençons par le discours direct. C'est la partie la plus simple. Et je suis sûr que vous l'utilisez déjà sans le savoir. Alors, qu'est-ce que le discours direct? Le discours direct, c'est tout simplement le fait de rapporter les paroles d'une personne exactement comme elle les a prononcées. Autrement dit, on laisse la personne parler directement dans notre phrase. Ou soit on répète ce que la personne a dit sans rien modifier. Maintenant, comment est-ce qu'on reconnaît un discours direct? Pour reconnaître le discours direct, il y a quelques indices très faciles à retenir. D'abord, les paroles sont généralement placées entre guillemets ou précédées d'un tiret. Ensuite, elles sont souvent introduites par un verbe de parole, comme dire, demander, répondre, expliquer, annoncer, crier, etc. Et enfin, on trouve généralement 2 points avant les paroles rapportées. Regardons quelques exemples ensemble. Paul dit, je suis fatigué. Voilà, c'est ça le discours direct. Les mots de Paul sont rapportés exactement comme il les a dit. On entend sa voix directement. Regardons un deuxième exemple. La maîtresse dit, ouvrez vos cahiers. Encore une fois, on entend exactement ce que la maîtresse a dit. Rien n'a changé. Rien n'a été modifié. Continuons avec le troisième exemple. Marie demande, est-ce que tu viens ce soir? Prenons le dernier exemple. Le directeur annonce, la réunion est annulée. Vous avez remarqué quelque chose? Dans chaque exemple, les paroles sont entre guillemets. Le verbe introducteur est suivi de 2 points et les mots ne changent jamais. On respecte exactement ce que la personne a dit. Voilà, c'est tout pour le discours direct. Vous avez vu que c'est assez simple. Maintenant que vous avez bien compris comment fonctionne le discours direct, la question qui se pose naturellement est la suivante. Que se passe-t-il quand on ne veut pas répéter les mots exacts de quelqu'un? C'est précisément ce que nous allons voir dans le deuxième point de notre leçon. Nous allons maintenant aborder le discours indirect. Et pour bien le comprendre, nous allons prendre des mêmes exemples qu'on a utilisés tout à l'heure au discours direct et les transformer ensemble. Alors, c'est quoi le discours indirect?
Le discours indirect, c'est quand on rapporte les paroles de quelqu'un en les reformulant, en les intégrant dans notre propre phrase, sans guillemets, et sans répéter mot pour mot ce qui a été dit. Regardons quelques exemples ensemble. Au discours direct, Paul dit « Je suis fatigué ». Maintenant, si on veut rapporter ces mêmes paroles au discours indirect, on va dire « Paul dit qu'il est fatigué ». Vous avez vu ce qui vient de se passer? Il n'y a plus de guillemets. Les paroles de Paul sont intégrées dans la phrase avec le mot « que ». Et le mot « je » est devenu « il ». Parce qu'on ne parle plus à la place de Paul. On parle de lui. Prenons le deuxième exemple. Au discours direct, la maîtresse dit « Ouvrez vos cahiers ». Pour le transformer en discours indirect, on va dire « La maîtresse dit d'ouvrir les cahiers ». Vous voyez, l'ordre a été reformulé avec des suivis de l'infinitif. On y reviendra en détail tout à l'heure. Passons au troisième exemple. Au discours direct, Marie demande « Est-ce que tu viens ce soir ?» Pour le transformer en discours indirect, on va dire « Marie demande si tu viens ce soir ». Attendez, regardez bien cet exemple. Quand la phrase originale est une question avec « est-ce que », on n'utilise plus « est-ce que » au discours indirect. On le remplace par le mot « si ». Retenez bien ça, c'est très important. Prenons le dernier exemple. Au discours direct, le directeur annonce « la réunion est annulée ». Pour le transformer en discours indirect, on va dire « le directeur annonce que la réunion est annulée ». Vous commencez à voir la logique? Parfait. Mais attention, ce n'est pas tout. Vous avez peut-être remarqué que certaines choses ont changé entre le discours direct et le discours indirect. Les pronoms ont changé, certains mots ont disparu et les temps des verbes ont parfois changé aussi. C'est justement ce que nous allons examiner en détail dans le troisième point de notre leçon. Parce que ces changements suivent des règles précises que vous devez absolument connaître. Nous abordons maintenant le troisième point de notre leçon. Et c'est sans doute le plus important. C'est ici que beaucoup de gens font des erreurs. Alors, soyez très attentifs. Parce que ce que je vais vous expliquer maintenant va vraiment faire la différence dans votre maîtrise du français. Quand on passe du discours direct au discours indirect, plusieurs choses changent obligatoirement. Je dis bien, quand on passe du discours direct au discours indirect, plusieurs choses changent obligatoirement. C'est-à-dire, c'est obligé qu'il y ait quelques changements quand on veut quitter au discours direct pour aller au discours indirect. Voyons ces changements ensemble un par un. Premier changement, les pronoms personnels. Et c'est le plus facile. Prenons quelques exemples. Au discours direct, Paul dit « Je pars demain ». Maintenant, si on transforme cette phrase en discours indirect, on va dire « Paul dit qu'il part demain ». Vous avez vu ce qui vient de se passer? Le jeu de Paul est devenu « il ». Parce qu'on ne parle plus à la place de Paul. On parle de lui. La logique est simple. Prenons un autre exemple. Au discours direct, tu dis à quelqu'un « Tu es intelligent ». Pour le transformer en discours indirect, on va dire « Tu lui dis qu'il est intelligent ». Le « tu » est devenu « il ». Vous voyez la logique? Passons maintenant au deuxième changement, les indicateurs de temps. Et là, c'est quelque chose que beaucoup de gens ne savent pas. Certains mots qui indiquent le temps changent aussi au discours indirect. Et voici ce que vous devez retenir absolument. Aujourd'hui devient ce jour-là. Demain devient le lendemain. Hier devient la veille. Maintenant devient à ce moment-là. Et ici devient là. Pour illustrer ça, prenons un exemple concret. Au discours direct, il dit « Je pars demain ». Pour le transformer en discours indirect, on va dire « Il dit qu'il partait le lendemain ». Vous avez bien noté, le mot « demain » est devenu le lendemain. Et le verbe a changé également. Ce qui nous amène justement au troisième et dernier changement. Le troisième changement, c'est le temps des verbes. Et c'est le plus complexe de tout. Mais ne vous inquiétez pas. Je vais vous expliquer ça très simplement avec des exemples très précis. Quand le verbe introducteur est au passé, les temps des verbes changent dans la phrase rapportée. Voici les 3 règles à retenir absolument. Première règle, le présent devient l'imparfait. Prenons un exemple. Au discours direct, elle dit « Je suis heureuse ».
Pour le transformer en discours indirect, on va dire « Elle a dit qu'elle était heureuse ». Le présent sûr est devenu l'imparfait était. Vous voyez le changement? Deuxième règle. Le futur devient le conditionnel. Prenons un exemple. Au discours direct, il dit « Je viendrai demain ». Pour le transformer en discours indirect, on va dire « Il a dit qu'il viendrait le lendemain ». Le futur viendrait est devenu le conditionnel viendrait. Troisième règle. Le passé composé devient le plus que parfait. Prenons un exemple. Au discours direct, elle dit « J'ai terminé mon travail ». Pour le transformer en discours indirect, on va dire « Elle a dit qu'elle avait terminé son travail ». Le passé composé « J'ai terminé » est devenu le plus que parfait « Elle avait terminé ». Tout le monde suit bien. Vous venez de voir les trois changements principaux qui se produisent quand on passe du discours direct au discours indirect. Les pronoms, les indicateurs de temps et les temps des verbes. Mais attention, il reste encore un cas particulier que beaucoup de gens maîtrisent mal. Ce sont les questions au discours indirect. Et c'est précisément ce dont nous allons parler maintenant dans le quatrième point de notre leçon. Nous en arrivons maintenant au quatrième point de notre leçon d'aujourd'hui. Et ce point mérite une question particulière. Parce que les questions au discours indirect suivent des règles légèrement différentes de ce que nous avons vu jusqu'ici. C'est souvent là que les gens se trompent le plus. Alors, soyons très précis. Première règle. Quand la question commence par « est-ce que ?», on la remplace par « si » au discours indirect. Je reprends. Quand la question commence par « est-ce que ?», on la remplace par « si » au discours indirect. Prenons un exemple. Au discours direct, il demande « est-ce que tu as faim ?» Pour le transformer en discours indirect, on va dire « il demande si tu as faim ». Est-ce que a disparu et a été remplacé par si. Deuxième règle. Quand la question commence par un mot interrogatif, comme où, quand, comment, pourquoi, combien, on garde ces mots interrogatifs au discours indirect. Je reprends. Quand la question commence par un mot interrogatif, comme où, quand, comment, pourquoi et combien, on garde ces mots interrogatifs au discours indirect. Prenons un exemple. Au discours direct, elle demande « Où habites-tu » Pour le transformer en discours indirect, on va dire « Elle demande où tu habites ». Prenons un autre exemple. Au discours direct, il demande « Pourquoi tu pleures ?» Pour le transformer en discours indirect, on va dire « Il demande pourquoi tu pleures ». Avançons avec un autre exemple. Au discours direct, elle demande « Comment tu t'appelles ?» Pour le transformer en discours indirect, on va dire « Elle demande comment tu t'appelles ». Vous avez remarqué quelque chose? Les mots « où », « pourquoi » et « comment » restent exactement à leur place. On ne les change pas. Troisième règle. Quand la question commence par « que », on utilise ce « que » au discours indirect. Je reprends. Quand la question commence par « que », on utilise ce « que » au discours indirect. Prenons un exemple. Au discours direct, il demande « Que fais-tu » Pour le transformer en discours indirect, on va dire « Il demande ce que tu fais ». Et quand la question porte sur une personne avec qui, on garde qui au discours indirect. Prenons un exemple. Au discours direct, elle demande « Qui est venu ?» Pour le transformer en discours indirect, on va dire « Elle demande qui est venu ». Vous avez bien suivi toutes ces règles sur les questions? Excellent. Vous savez maintenant comment transformer une question du discours direct en discours indirect. Il nous reste maintenant un tout dernier point à aborder. Et c'est un point très pratique que vous allez utiliser très souvent dans votre vie quotidienne. Nous allons parler des ordres et des demandes. Passons donc au cinquième et dernier point de notre leçon. Nous sommes arrivés au cinquième et dernier point de notre leçon d'aujourd'hui. Nous allons parler des ordres et des demandes au discours indirect. Et vous allez voir que la règle est très simple. Elle ne change jamais. Alors, écoutez bien. Quand on rapporte un ordre au discours indirect, on utilise la préposition de suivi de l'infinitif. Je reprends.
Quand on rapporte un ordre au discours indirect, on utilise la préposition de suivi de l'infinitif. C'est tout, pas de complications. Voyons ça avec des exemples. Premier exemple. Au discours direct, le professeur dit « taisez-vous ». Pour le transformer en discours indirect, on va dire « le professeur dit de se taire ». L'impératif « taisez-vous » a complètement disparu et a été remplacé par « de se taire ». Prenons un autre exemple. Au discours direct, maman dit « range ta chambre ». Pour le transformer en discours indirect, on va dire « maman dit de ranger la chambre ». L'impératif « range » a été remplacé par « de ranger ». Prenons un autre exemple. Au discours direct, le médecin dit « prenez ces médicaments ». Pour le transformer en discours indirect, on va dire « le médecin dit de prendre ce médicament ». L'impératif « prenez » a été remplacé par « de prendre ». Prenons un autre exemple. Au discours direct, le patron dit « finissez ces rapports avant midi ». Pour le transformer en discours indirect, on va dire « le patron dit de finir ses rapports avant midi ». L'impératif « finissez » a été remplacé par « de finir ». Vous avez vu ce qui s'est passé dans chaque exemple? L'impératif a complètement disparu à chaque fois. Il a été remplacé par des suivis de l'infinitif. C'est une règle absolue que vous ne devez jamais oublier. Nous voilà arrivés à la fin de cette leçon. Et je dois dire que vous avez été très attentifs tout au long de cette explication. Avant de vous laisser partir, récapitulons ensemble les 5 points essentiels que nous avons vus aujourd'hui. Premier point, le discours direct rapporte les paroles exactes avec des guillemets. Deuxième point, le discours indirect reformule ces paroles en les intégrant dans la phrase avec des mots comme que, si, de. Troisième point, au passage du discours direct au discours indirect, 3 choses changent obligatoirement. Les pronoms personnels, les indicateurs de temps et les temps des verbes quand le verbe introducteur est au passé. Quatrième point, pour les questions, on utilise si à la place de est-ce que. On garde les mots interrogatifs comme où, quand, comment, pourquoi et on transforme que en ce que. Cinquième point, pour les ordres, on utilise toujours des suivis de l'infinitif. Ton défi cette semaine, prends 3 conversations de ta journée et essaie de les rapporter au discours indirect. Par exemple, si ton ami t'a dit quelque chose ce matin, rapporte-le à quelqu'un d'autre en utilisant le discours indirect correctement. Dis-moi en commentaire quelle partie du cours t'a semblé la plus difficile. Je ferai une vidéo spéciale pour expliquer ces points encore plus en détail. Like, abonne-toi et partage cette vidéo à quelqu'un qui apprend le français. La voix que tu as, elle mérite d'être entendue.